Bienvenue à cette capsule qui porte sur la respiration cellulaire avec le glucose et nous aurons deux capsules pour illustrer le phénomène. Voici la première partie. On sait de manière générale qu'avec du sucre et de l'oxygène, on est capable de faire de l'énergie et de libérer du CO2 ou du gaz carbonique. Mais comment ça fonctionne de manière un peu plus concrète? C'est l'objet de la présente capsule. Donc, on a une cellule ici qui est tout près d'un vaisseau sanguin et on aura une molécule de glucose qui est un type de sucre, un monosaccharide, qui va traverser dans la cellule. Une fois dans la cellule, ce glucose-là va servir de base pour faire de l'énergie dans la cellule. Et ça va se dérouler selon trois grandes étapes, donc la glycolyse, le cycle de Krebs et le transport des électrons. Cette capsule-ci va porter sur les deux premières étapes seulement. On peut faire une analogie avec la photo qui est présentée ici, c'est-à-dire un bûcheron avec sa tronçonneuse qui découpe un tronc d'arbre. L'arbre va au final servir à faire du feu, par exemple, à faire de l'énergie. Mais ça fonctionne un peu de la même manière dans une cellule. Donc, l'arbre en question, pour nous, dans une cellule, ça va être le glucose. Donc, ce sera la base de notre réaction. Et le glucose, au lieu de donner du feu, il va donner l'énergie dans une cellule qu'on va appeler l'ATP. Donc, l'ATP, c'est l'énergie cellulaire. Cette molécule de glucose-là, pour donner de l'ATP, elle va être découpée, un peu comme avec une tronçonneuse, par des enzymes. Et ces enzymes-là, donc, vont littéralement couper le glucose, comme on va le voir dans quelques instants, et ça va mener à la libération de deux sortes de déchets, si on veut, du CO2, qui s'apparente un peu au brandy que la tronçonneuse libère en sciant le tronc. Pourquoi je le compare au brandy? Parce que vous allez voir que le CO2 il est composé de carbone et d'oxygène. Et quand on regarde attentivement la molécule de glucose, elle contient aussi du carbone et de l'oxygène. Donc ce CO2-là qui est libéré provient directement de la molécule de glucose ou encore d'une autre molécule avec laquelle le glucose va réagir. On va en reparler tout à l'heure. Un autre déchet qui va être produit, c'est des électrons. Et j'aime les comparer un peu à la fumée qui va être libérée par la combustion de l'essence dans la tronçonneuse. Ces électrons-là vont être libérés aussi par l'action de nos enzymes. Et ces électrons-là vont nous servir, ils vont être très utiles pour fabriquer de l'ATP. On va le voir tout à l'heure. Donc, on va regarder d'un peu plus près la première étape qui est la glycolyse. Donc, la glycolyse se déroule dans le cytoplasme de la cellule et après une série de transformations qui est liée à l'action d'enzymes, donc on va vraiment couper notre glucose, on va obtenir deux molécules d'acide pyruvique. Donc, c'est deux espèces de morceaux de glucose, si on veut. Et ces acides pyruviques-là, oui, on les obtient, mais pour les obtenir, ça va avoir coûté un peu d'ATP. Donc, pour engager la réaction, il faut dépenser un peu d'énergie. Mais après la glycolyse, on obtient 4 ATP. Donc, le bilan, 4 moins 2, on obtient un bilan net de 2 ATP après la glycolyse. Et on va aussi obtenir nos fameux électrons, dont on va reparler tout à l'heure. Ces électrons-là vont être chargés par une molécule qu'on va appeler NAD. J'aime les comparer à des petits camions parce que c'est vraiment un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, les camions se chargent d'électrons, vont quitter, et on va en reparler dans le cadre de notre deuxième capsule, ce qui va arriver avec ces électrons-là. Donc, ici, vous avez une figure qui présente la glycolyse. Vous pourrez la regarder sous votre propre temps dans votre volume. Pour les besoins de notre formation, on va s'en tenir à ce que j'ai présenté.